2, 1. C'est le cas. Donc là, ça enregistre. Tu l'as entendu, tu te souviens? Et j'ai le plaisir d'accueillir, de toutes vous accueillir. Donc on va dans l'ordre. Et Camille, Catherine et Anita. Bienvenue essentiellement Catherine. Bien. Alors pourquoi est-ce que tu as accepté de réaliser cette session? Pourquoi est-ce qu'on est réunis, Catherine, aujourd'hui? J'étais très réticente au départ et Mhm. j'ai Camille qui a fait donc ces sessions avec toi et j'ai vu qu'elle était euh, mieux, elle était mieux. Elle avait beaucoup moins de mal-être, beaucoup moins. Et moi j'ai hésité longtemps et là je me suis dit que j'étais submergée par mes émotions parce que je deviens aussi très ultra sensible, donc que ça devenait très très dur à vivre, et donc j'ai tenté le pas. Bien. Alors sur quel point de ta vie, sur quel point de référence est-ce que tu aimerais m'emmener? Quels seraient mes sujets d'exploration? Est-ce que vous avez pu imprimer un document, organiser une sorte de liste? Alors moi j'avais, à part ce que je t'ai envoyé, donc les points de référence, on sait pas, enfin, c'est pas qu'on s'est pas concerté, mais c'est que elle a un petit peu de mal à, j'ai l'impression, enfin, tu me diras, à prendre du recul sur elle-même et je te trouve un petit peu, c'est confuse. Oui, C'est donc mais je suis à fleur de peau aussi, donc c'est vrai que tout matin, voilà, tout matin, et je pense que peut-être ça serait le premier point à aborder, c'est justement avoir peut-être un peu plus de recul vis-à-vis des choses, voilà. Bien. pas autre chose. Quoi Non. d'autre? Qu'est-ce qui mériterait d'être partagé? Bon, après, il y a les côtés physiques, mais je pense que ça découle du côté de ce que j'ai dans ma tête un petit peu. Et Et mm, c'est vrai que j'ai pas de, disons, que j'ai été adoptée et ce faisant, je l'ai appris très très tôt. Et ça m'a, enfin, je veux dire, ça a orienté beaucoup de choses dans ma vie, c'est-à-dire que ne pas savoir d'où on vient, voilà, ne pas savoir les origines, j'ai eu du mal à construire la suite. Donc, c'est vrai que je suis très, très, très sensible à tout. Justement, pour ça, j'ai l'impression de plus avoir de coquille pour me protéger, de plus rien avoir. Et cette coquille, je l'ai eue quand j'ai appris que j'avais été adoptée. Si vous voulez, j'ai fait comme une bulle autour de moi qui m'a permis de tenir toutes ces années. Mais maintenant, la bulle a explosé et donc je suis, vulnérable. oui, vulnérable. On va dire vulnérable à tout Alors ce qui pourquoi est-ce que m'entoure. tu as eu besoin d'une bulle? Et de quoi est-ce qu'il fallait se protéger, Catherine? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais du monde, enfin, je vais résumer ça du monde extérieur, mais je ne sais pas. Depuis le début, j'ai eu besoin de ma bulle pour avancer. Comment s'est passée cette adoption? Comment est-ce que tu as été accompagnée dans la vie par cette famille? Très bien, très très bien. Vraiment, il me reste encore mon papa. Euh, tout, enfin, c'est vraiment, ils se sont comportés comme je vais dire, peut-être mieux que certains parents. Ils m'ont donné tout l'amour, ils m'ont donné tout ce dont j'avais besoin. C'est vraiment pas de ce côté-là qu'il y a eu un problème. Après, je ne sais pas. Est-ce que tu as pu remonter à travers tes dossiers ou les quelques informations dont tu disposais et des informations sur ta famille d'origine? Alors, j'ai été au centre où vous avez tous les dossiers dans l'Allier. Et donc, j'ai eu très peu d'informations. Bon, le nom, même pas le nom de mon père ni de ma mère, simplement leur âge. C'est tout. Et savoir de la ville d'où je venais, donc la ville où je suis née, qui n'est pas du tout ma ville d'origine, enfin la ville
de mes parents biologiques. Et donc ça a été un choc aussi de savoir que la seule chose que j'avais de concrète par rapport à eux, eh ben, elle était fausse aussi. Donc voilà. Ok. J'ai du mal à exprimer les choses. Bien, c'est pour ça que Camille va nous aider un peu aujourd'hui. Camille, selon toi, j'ai la liste forcément sous les yeux, mais j'ai besoin que l'information vienne de vous. Qu'est-ce qu'il y aurait encore à dire? Où est-ce que je dois aller en session? Euh, alors, on avait vu déjà donc oui, les crises de colère très intenses. Euh, tu me corriges Oui. si jamais j'ai quelque chose. Pardon, ces crises de colère sont dues à justement, j'ai l'impression d'être attaquée et c'est ma façon de, voilà, de reconstruire une sorte De défense. de défense, oui. Mm. Il y a aussi, alors j'ai omis de le mettre dans les points, mais c'est vrai. Alors c'est physique, à mon avis, ça doit découler du reste, mais t'as une. Oui, j'ai des problèmes de dents, Ouais, c'est ça, les problèmes de j'ai bouche, presque plus de dents d'ailleurs, et des problèmes de santé. de santé, voilà, en général, qui sont, voilà. Mais Qu'est-ce qui affecte le plus ta santé, Catherine? je ne sais pas, Ça. je ne sais pas. Alors, à l'instant où on se parle, est-ce que tu es médicamenté? C'est comme ça qu'on dit en français? Non, oui. Médicamenté? Oui? Je ne suis pas médicamentée. Non, Non? Ouais, non. Donc, aucun Moi, je, traitement? aucun traitement, rien. Ok, Pas d'antidépresseur ni rien? Non, Non? rien. Ah, bon, autant pour moi. bien. Je vais reprendre le texte si vous Oui, permettez toutes les deux. Il y a un point en titre qui disait haine et désir de vengeance persistant. oui. Alors, c'est moi qui me suis permise de l'interpréter comme ça. Je crois que c'était le point sur l'adoption, il me semble, que Mhm. j'avais. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis, mais c'était sur ça. Et aussi, suite au décès de ton frère, de Nicolas, qui a été le déclencheur, je trouve. C'était le point de rupture. Je trouve que c'était le point de rupture où tout a été exacerbé. Tout ce qu'elle avait avant, ça s'est démultiplié. On Oui, est, c'est Donc, vrai. on parle de ton frère, c'est ça, Camille? Oui, de mon frère à moi. Mhm. Catherine, Oui. bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où tu apprends son décès? Comment est-ce que tu processes ce deuil au final? Ben, disons que j'ai appris que mon frère était malade. Il a eu une agonie de 1 an, mais agonisé. Il a vraiment agonisé. Et pour mettre fin à ses souffrances, il s'est suicidé. Et j'arrive pas à faire le deuil, je n'arrive pas à surmonter ça. C'est aussi une petite partie de moi qui s'en va parce que mon frère était adopté aussi. Donc, euh, oui, ma maman est décédée 2 ans après, ça m'a pas fait la même chose. J'ai vécu le deuil comme tout le monde le vit, c'est-à-dire avec toutes les phases, on va dire, normales d'un deuil. Mais mon frère, non, il est pas, Catherine, il j'arrive pas. s'agissait d'un frère de sang? Non, frère adoptif aussi. Mhm. Ok, bien. Et ce mot hantise, ça te parle? Ça fait écho à l'intérieur de toi? Euh, Je le dirais pas comme ça. Ouais, c'est pas hantise, non. comment tu le décrirais? Je sais pas. C'est une angoisse, mais pas de la hantise. C'est, je sais pas, ça m'angoisse. Je suis angoissée sans arrêt. Je pense Mhm. que comme Camille l'a dit, effectivement, depuis que Nicolas est parti, mon frère est parti, euh, tout s'est décuplé. Toutes mes réactions qui étaient déjà assez violentes, Virulente. virulentes, oui, se sont multipliées. Oui, c'est... Mm. Bien.
Quoi d'autre? Les Euh, difficultés pour dormir, c'est toujours le cas dans le présent? ah, oui, 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 grosse difficulté pour s'endormir. Donc, je réussis à m'endormir maintenant parce que je me suis fait un petit film dans ma tête. Donc, je me Mhm. suis construite une petite histoire et chaque soir, je rajoute un petit élément à cette histoire que je reprends et qui est de plus en plus longue, mais qui est de plus en plus étoffée et qui me permet de m'endormir. Ça fait une dizaine d'années que j'utilise cette méthode pour éviter de prendre médicaments ou ceci, cela. Mm. Sinon, je dors pas. Dis-moi une chose, Catherine, durant ces épisodes de colère intense, est-ce que tu te sens toi-même quand tu es sous l'emprise de cette émotion? Non, j'ai l'impression d'être euh, spectatrice. Mm. Spectatrice et que la personne, enfin, je sais que c'est moi, mais les mots qui sortent ne sont, c'est pas moi qui veut les dire. Les gestes que je fais, c'est pas moi qui veux les faire. J'ai l'impression d'être, Piloté. ouais, je Mm. sais pas. Camille, est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, à part que pour rebondir sur ce point, c'est vrai que je crois que je l'ai mis dans le point sur papier. Euh, je me souviens d'un épisode quand j'étais petite, on était arrivé aux mains avec ma mère. Et je me souviendrai toujours de ce sourire que tu avais quand j'ai menacé, tu sais, j'étais prête à t'étrangler parce que moi aussi j'étais complètement sous l'emprise de la colère. T'avais un sourire, t'avais un sourire. Ça me fait peur. C'était pas un sourire humain presque, c'était vraiment un sourire dément. Et ça m'avait vraiment perturbée quoi à l'époque. Comment tu te sens, Catherine, après ces grandes crises de colère? Très mal, Juste après, quand ça se termine. très très mal. Si, juste à la seconde où ça se termine, c'est un, voilà, il y a tout qui est parti, tout qui est Mm. sorti, et quelques secondes après, c'est la culpabilité, le remords, voilà. Yeah. On fait encore une chose. J'aimerais, Catherine, que tu me donnes une idée de qui tu es ou de ce qu'est ta vie dans le présent. Et j'aimerais qu'on essaie, même si la situation est quand même compliquée, parce que tu m'as dit que tu étais empreinte de cette dépression, mais on essaie quand même de se projeter dans un idéal. Un idéal où tu te sentirais mieux dans ton corps, dans cette réalité. Est-ce que tu peux essayer? Oui, mais je vois pas ce qu'on attend. Ce que, ce que tu Alors, attends, ça se résumerait à dire, ma vie aujourd'hui se résume à ça et je me sens ainsi et j'aimerais voir ces choses changer pour un idéal. d'accord. Donc, ma vie actuellement, je ne la maîtrise plus. Et justement, je voudrais retrouver cette maîtrise pour pouvoir prendre des décisions euh, qui sont bonnes pour moi, que je puisse avoir le recul pour justement bien réfléchir et non pas réagir comme maintenant. C'est-à-dire que je réfléchis, mais je ne suis pas maître de ma vie. Je n'arrive pas à transformer ces réflexions en actions positives. Et au quotidien, une journée lambda, ça ressemble à quoi, Catherine? Ça ressemble à des épreuves, des épreuves, des épreuves. Du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, ce n'est que des épreuves pour moi. Et là, il est question que du côté émotionnel ou il est question d'autre chose? Du côté, bah, principalement du côté émotionnel, Mm. parce que ça, j'ai l'impression que de là découlent tous mes problèmes autres. Par exemple, je vais avoir quelque chose dans la tête et je vais faire un truc physique en même temps. Donc, je vais le faire sans le faire et je vais faire une bêtise, forcément. Donc, ça découle de mes pensées, si vous voulez. C'est de là que, voilà, si j'arrive à penser normalement,
euh, sans me dire, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me contre sans arrêt. Voilà, comme si j'étais opposée à quelqu'un ou à quelque chose qui fait que, ah bah tu veux ça, bah tu ne l'auras pas, t'auras l'inverse. Voilà. Bien. Là, c'est clair. Est-ce qu'on peut démarrer maintenant? Oui, Bien. Et Camille, tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui, on va couper le micro. Bien. Et on démarre. Donc l'idée, Camille, puisque tu es quand même beaucoup plus familiarisée avec les sessions, avec mon travail, ce serait peut-être d'appuyer certaines explications, non, quant à grandes lignes qu'on va entreprendre en session. D'accord? Pour que Catherine puisse assimiler pleinement ce qu'on est en train de faire. Oui, D'accord? pas de souci, pas de souci. Bien. Micro éteint, on démarre. Si tu es prête, Anita, Hmm. lance-toi. J'ai deux scènes qui tournent et qui se chevauchent. Une première scène, c'est dans une salle de bain ou une petite pièce blanche, un petit carreau blanc, avec c'est très sale. Il y a une lumière électrique un petit peu qui s'allume et qui s'éteint. Euh, il y a une bassine blanche au milieu de la pièce. Ça pue, c'est sale. Et il y a Catherine qui est assise dans la bassine avec, elle est toute nue, elle a les jambes repliées sur elle-même et elle est recroquevillée avec ses mains autour d'elle. Au-dessus d'elle, il y a une douche et euh, il y a des excréments qui sortent de la douche et ça la douche d'excréments. Et elle pleure, elle crie. Quand elle me voit, elle m'envoie, elle me dit d'arrêter de la regarder, que personne ne peut la regarder, qu'elle n'a pas le droit à être considérée. Et il y a une autre scène qui se chevauche à celle-là, c'est une scène dans un couloir blanc avec des grandes fenêtres des deux côtés, les fenêtres ouvertes, beaucoup de vent. Et Catherine, euh, qui est debout, euh, elle est avec une chemise de nuit blanche, mais un peu en guenille, et elle fixe une porte au bout du couloir, et elle avance, et elle est extrêmement en colère. Elle a la haine dans les yeux. Elle fixe la porte. Elle veut tuer ce qu'il y a derrière cette porte, et elle marche de manière extrêmement déterminée, avec vraiment la rage au ventre. Et en fait, quand elle avance vers la porte recule, donc elle n'y arrive jamais. Elle atteint jamais la porte. Pourquoi deux scènes? Deux scènes dans le présent. Parce que c'est deux parties de Catherine qui vivent deux scènes différentes. Cette partie subliminale vit deux réalités dans l'éther ou une seule. Non, deux. Elle est coupée en deux. Définis cette notion d'être coupé en deux. Euh, la partie dans la baignoire et la partie dans le couloir, c'est une moitié, c'est chacune une moitié de Catherine. Vérifie l'ADN pour ces deux parts. Oui, c'est Catherine dans les deux Est-ce cas. que les fréquences sont les mêmes dans les deux cas? Non, non. Est-ce que l'apparence est la même dans les deux cas? Oui, sauf les vêtements. Il y en a une qui est nue et il y en a une qui a une sorte de robe de nuit. L'apparence de femme, je veux dire fidèle à son corps physique. Oui. Autour de la scène de la salle de bain, si tu veux bien un instant. Mhm. Bien. Tu vas la regarder dans les yeux et me dire comment est-ce que tu vois ses yeux. Dans la Elle me regarde comme si j'étais plus haute qu'elle. Elle est dans une soumission et en même temps, elle se cache. Elle veut pas. Quand je la regarde, elle se met les mains devant. Elle veut pas que je la voie comme ça. Dis-lui que je cherche, que nous cherchons Catherine. Elle me crie d'arrêter de la regarder.
Elle veut pas que je la voie, elle veut que je sorte. Elle veut pas que je la voie Bien, comme tu ça. insistes encore et tu lui dis que je cherche. Catherine, peut-être est-ce que c'est un endroit où je m'égare, mais c'est elle que je cherche. Catherine. Répète Oui, son c'est prénom. elle. C'est elle. Bien. Demande-lui où sommes-nous. Elle pleure, elle crie. Elle fait que répéter qu'elle veut pas qu'on la regarde. Elle dit Quelqu'un qu'elle d'autre veut est présent dans cette pièce? derrière la douche. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Juste une douche. Mais je sens en moi la présence. Mais on voit rien. En réalité, toi, tu vois tout. Elle ne voit rien. Oui. Qui est présent? Il y a un être derrière la douche. Comme Salue-le si, pour moi. oui, Il dit que je vais venir dans un instant. J'arrive. Pendant qu'on est dans cette pièce, tout en restant dans cette pièce, tu vas me dire si oui ou non il y a cette autre elle dans ce couloir, avec cette colère. oui, Rejoins-la. oui, j'y Je suis. suis là. Oui. Le même discours. Dis-lui que je cherche. Je cherche Catherine. Derrière la porte. Dis-lui que je cherche Catherine. Derrière la porte. Laisse-moi avec elle. Directement. Directement. Catherine. Derrière la porte. Elle est derrière la porte. Cette grosse merde. Cette grosse merde. Est-ce que c'est moi que tu cherches? Ah, non! Qui donc alors? Derrière la porte. Qu'est-ce qu'il y a Derrière derrière la la porte? porte. Celle que je vais tuer. Pourquoi pas? Pourquoi faudrait-il la tuer? Parce que c'est qu'une merde. Une merde. Une C'est la merde. seule raison? Une merde. Je déteste les merdes. Je déteste les faibles. Je déteste la faiblesse. Je déteste les merdes. Je vais l'anéantir. Je Qu'est-ce vais la qu'elle t'a ruiner. fait? Elle m'a tout Qu'est-ce fait. qu'elle t'a fait? Elle m'a tout fait. Elle m'a tout fait. C'est moi qui vais lui faire. Une merde. Une merde sans nom, sans intérêt, sans rien. Bien, je t'accompagnerai volontiers. J'aime les aventures. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on pousse cette porte? Quand j'arrive au fond du couloir, je défonce la porte. Je la défonce. Je défonce la porte. Je Mhm. l'anéantis. Bien. Je défonce la porte. Je la défonce. Et Je la tout le défonce. long Je de ce défonce tout. couloir, animé de cette colère, n'est-ce pas? Je défonce la porte. Je défonce, j'anéantis, je tue, je bute, je défonce, je détruis. Je détruis ce qu'il y a derrière la porte. Je déteste la faiblesse. Je déteste les faibles. Tout ce qui est faible et soumis et tout ce qui est soumis. Je déteste ça parce que je vais les abandonner tous. Je vais les défoncer, je vais les défoncer, je vais les Parle-moi de détruire. Catherine. Derrière la porte, je t'ai dit. Derrière la Catherine est porte, derrière la porte? derrière la porte. Je croyais que c'était un corps physique en 2025. Un corps humain incarné. Est-ce que je me trompe? Je sais pas, je comprends rien à toutes tes Qui est questions. Catherine donc? Mais c'est derrière la porte! Pourquoi quand je Oh, cherche Catherine, c'est toi que je trouve? derrière la porte, elle est derrière la porte. Elle est derrière la porte. Depuis combien de temps est-ce que tu cours dans ce couloir? Est-ce que tu as De une quoi idée? tu parles? Non, Ça fait déjà plusieurs minutes que je suis là. Ce couloir est sacrément long, n'est-ce pas? On est dans quoi? Un château? je sais rien. Derrière la porte, elle est. Le C'est couloir est ça que je vais interminable, atteindre. non? Oui ou Derrière la non? porte. Derrière la porte, elle est derrière la porte! Mais jamais la porte ne s'ouvre et jamais la porte n'est atteinte, n'est-ce pas? Non. Anita, déconnecte. 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 Mhm. Oui, Retourne dans la salle de bain. ok. La situation a-t-elle changé depuis que nous l'avons visitée plus tôt? Non, Non. Et tout à coup, l'espace est plus apaisé, n'est-ce pas? La colère a disparu. oui.
Pour faire place à quel type d'émotion, juste rappelle-moi. La soumission, Quoi d'autre? la, la dépression de soi-même, le fait de se cacher, de se sentir vraiment nul, l'humiliation avec cette douche, la honte, la puanteur. Bien. Cette partie-là est plus réceptive à notre présence ou pas? D'une certaine manière, oui. L'autre, on J'aimerais que tu dirait qu'elle fasses est une aveuglée chose. par la colère. Mhm. J'aimerais que tu fasses une chose. De là où tu te trouves, tu vas simplement appeler Camille. Je veux la sentir dans les pourtours, sans qu'elle n'entre, juste à l'extérieur. Oui, Bien. Dans ces deux créations, il y a à la fois cette tristesse, cette humiliation, et dans l'autre, cette colère. On va partir du principe encore que mère et fille partagent un autre type de lien, une, une autre fréquence qui repose sur leur lien de mère et de fille, sur un canal d'amour, d'affection profonde. Je veux que tu te serves de Camille, lui demandant évidemment si elle est encline à nous accompagner, pour faire les présentations auprès, auprès de Catherine. On essaie de se frayer un passage un peu plus large en session. mhm, Juste auprès de cette partie-là, pas l'autre. oui, Qu'elle fasse les présentations. Elle me connaît depuis longtemps. oui, c'est fait. Comment réagit cette partie dans la salle de bain? Elle pleure. Bien. Elle Dis à se... Camille de revenir de là où elle vient. Ok, Mets-toi au niveau de Catherine dans cet espace. ok. Canalise-la pour moi, directement. Directement. Catherine, que se passe-t-il? Écoute, ne me regarde pas. Je ne te regarde pas. Que pourrais-je voir si je te voyais seulement? Moi, dans la merde. Comment est-ce que tu t'es retrouvée ici? Parce que je suis qu'une merde. Qui dit C'est ça? tout ce à quoi j'aspire. Qui dit ça? C'est ce que j'ai dans ma tête. Je suis Répète-moi ce qu'une que tu merde. entends. Répète-moi ce que tu entends. Je suis bonne à rien, je suis qu'une merde. Tout le monde m'abandonne. Ma place, elle est là, dans une baignoire remplie de merde. C'est tout. Parce que C'est ce que tu personne, penses vraiment. Je me fous des autres en réalité. C'est ce que tu penses vraiment de toi-même. je sais pas Est-ce ce que que tu je as pense de terminé par moi. y croire? Je me sens à ma place ici, Bien, ici, mais où exactement? dans cette baignoire Dans de cette merde. salle de bain, dans ce couloir, dans ce corps de femme Dans la humaine? merde, dans la merde. Et tu n'es pas qu'ici, tu es aussi ailleurs, de Non, bien des manières. je suis bien que dans la merde. Mais il y a une autre voie, n'est-ce pas? Il y en a toujours une autre. Est-ce que toutes les particules de ton être te renvoient cette idée-là? Ou est-ce qu'il y a une seule particule qui te renvoie l'idée d'une autre définition de toi? Et c'est, Hésite. ça me suffit, une hésitation, je prends. Qu'est-ce que dirait cette autre partie de toi?
Il faut sortir de la merde. Yeah. Alors c'est à cette voix-là que je m'adresse. S'il faut sortir, étrangement, je crois posséder certaines clés pour sortir de cet espace. La question est de savoir si tu me permets cet accompagnement ou pas. J'ai confiance en Camille. Ça me suffit aussi. Elle m'a fait confiance déjà. Ça me suffit pour travailler. Est-ce que tu veux bien? Oui, Alors il va falloir m'aider. Parfois je m'égare. Tu sais, je suis envoyée dans tant d'espace. je peux pas aider, je peux aider personne. Si, tu vas pouvoir m'aider. Parce que si on est dans une salle de bain, ça signifie qu'on s'inscrit dans une structure plus grande. Est-ce qu'il s'agit d'une maison? Je sais Où est-ce pas. qu'on est au juste? Dans une baignoire de merde. Non. Il ne s'agit que d'une pièce qui appartient à une autre structure, n'est-ce pas? Où sommes-nous donc? Souviens-toi, toutes ces informations sont en toi. On dirait un orphelinat. Très bien. Où Mais il sont y a les autres? personne. Il Non, y a personne. Il y a que non. moi dans ma Bien. douche. Tu vas te souvenir en cet instant de ton lit, l'endroit où tu dormais. Oui, Comment était ce lit? dur, bordé, emprisonnant. Bien. Je peux pas sortir mes pieds. Ils sont bloqués sous le drap. Ton corps dans ce lit, le corps d'un petit enfant, d'un grand enfant, d'un adulte, D'un enfant, ton corps encore féminin ou masculin. féminin. Bien. Dans cette scène où ton corps est dans ce lit, rendu immobile, est-ce que tu entends des sons, des agitations autour? Oui, j'entends quelqu'un qui écrit. J'entends le son Est-ce du qu'il s'agit papier. d'un enfant ou d'un adulte? Une adulte, une dame. Pourquoi est-ce qu'elle crie, cette dame? Non, elle écrit. Elle écrit. Bien. Comment est-ce que tu te sens dans ce lit? En attente. Mais de quoi? Bah, qu'ils reviennent. Qui est censé revenir? Mes parents. Ils sont occupés, ils vont venir me chercher. Qui a dit qu'ils sont occupés? La dame qui écrit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres enfants autour? Non, parce que mon frère est avec mon père et ma mère. Ça signifie que tu es dans une salle seule. Oui, dans une petite pièce avec la dame. Je dois attendre mes parents et mon frère. Ils reviennent me chercher. Tu dois attendre dans ce lit, c'est bien ça? Oui, dans cet endroit. Bien. Voilà ce que nous allons faire alors. Nous allons aller au moment où papa et maman reviennent. D'accord. Juste cette scène-là. Je trouve pas. Y a pas. Ils reviennent pas. Je me vois grandir. Toujours dans cette pièce. Toujours avec cette dame. Toujours elle me dit qu'ils vont revenir. Demain. 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 Ils viennent demain. Non, ils ont pas pu venir. Ils viennent demain.
Est-ce que Ils cette viennent salle de pas. bain est loin de la pièce où tu dors? Non, à côté. Ah, ok. De quoi elle a l'air, cette dame, au juste? Une sœur. Qu'est-ce qu'elle écrit? Des papiers administratifs. Hmm. Ça signifie que papa et maman ne vont pas revenir? Non, Jamais? non, ils sont morts. Qui dit ça? Je le lis Sur ces papiers? dans une valise. Je me sens beaucoup plus grande. Je vais partir. J'ai ouvert une valise dans le bureau de la dame. J'ai trouvé des lettres et des actes de décès. Ok. Ça signifie qu'ils t'ont menti, n'est-ce pas? Et elle m'a menti. Mhm. Quand est-ce que tu te retrouves dans cette salle de bain, dans cette condition particulière? Tous les jours, l'eau glacée. Quand je me douche, je m'assois toute nue. Je suis toute seule et j'entends des voix. Que disent ces voix? Ils vont pas revenir. Ils t'ont abandonné, vieille merde. Sans les écouter. Sans les écouter. Tout ce que je veux savoir, c'est ce que tu ressens dans dedans. Juste ça. Je suis qu'une merde. Je comprends pas pourquoi ils viennent pas me chercher. Pourquoi ils vivent sans moi. Pourquoi ils m'ont laissé là. Pourquoi ils m'ont pas emmené. Pourquoi ils ont préféré mon frère. Pourquoi je sers à rien. Pourquoi je suis ici. Pourquoi je suis seule. Pourquoi j'attends. Pose tes émotions sur ce que tu ressens. Juste des émotions. Je me sens triste. Je me sens nulle. Je me sens moche. Je me sens pas aimée. Je me sens abandonnée en fait. Ok. Abandonné par cette famille, n'est-ce pas? Oui. Et Maintenant, si je suis abandonnée, tu vas je être suis attentive à faible. chacun de mes mots. Attentive à chacun de mes mots. Tu vas me porter une attention particulière. Parce que tu sais l'importance de ma présence aujourd'hui. J'accueille tout ce qui est souffrance. J'accueille toutes ces vibrations expérimentées par ton corps physique, ton petit corps d'enfant. Mais il y a autre chose. Il y a toujours autre chose. Si je m'adresse à l'âme que tu es, à cette partie plus sage, plus immortelle, dis-moi une chose, âme. Pourquoi avoir décidé de prendre le chemin de cette incarnation-là, de ce corps qui va vivre l'abandon? La Souviens-toi, responsabilité. éclaire-moi. La responsabilité qu'a une âme envers son corps. C'est ce pourquoi tu L'intégrité. es venu? Oui, pour comprendre ça. Pour comprendre quelle est la responsabilité. As-tu compris? Je comprends qu'elle est primordiale. Parce que quand on fait un pas de côté, on laisse la responsabilité à d'autres. Mais qu'en même temps, elle est plus confortable si on la laisse Qu'as-tu de compris côté. de cette responsabilité quand les autres t'ont abandonné? Es-tu resté responsable de ton corps ou l'as-tu toi-même abandonné? Non, parce que l'abandon, ça rend faible. Et la faiblesse, ça Qui rend dit ça? soumis. Qui dit Et la ça? soumission, je la déteste. Et si je la déteste, je l'abandonne. Tu as abandonné ce corps? Oui, Parle-moi de ces voix qui ruminent, ces voix qui rabaissent. je sens Quand déjà est-ce que tu as commencé à les entendre? dans la douche.
C'est qu'une Qu'elles merde. viennent de toi ou est-ce qu'elles viennent de l'extérieur, ces voix? Je sais pas. Elles sont dans ma Si, tu tête. sais, elles Elles sont sont dans dans ta ma tête. tête. Et est-ce que tu aimerais qu'elles sortent de ta tête? Oui. Bien. Laisse-moi, laisse-moi un instant. Anita, déconnecte. Déconnecte. Anita. Mhm. Bien. Tu inspires profondément, tu viens marquer l'ancrage en 2025, toujours dans le présent. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Oui, ça va. Fais un centrage sur toi, tranquillement. C'est bon. Ainsi donc, quand nous sommes en 2025, c'est dans deux directions que nous devons regarder, n'est-ce pas? Oui. Bien. Souviens-toi qu'on a l'esquisse d'un oui pour travailler à ses côtés. Tout ce qui m'importe, c'est de comprendre le moment où l'intégrité d'une âme, l'intégrité d'une âme de cette âme est perdue et elle devient deux. Cette scène-là. Dans la valise. Elle ouvre la valise. Elle Où s'assoit et sommes-nous, Anita? Prenons-nous un peu de l'espace. dans une maison en pierre. C'est comme un endroit où on accueille des enfants. Mais c'est religieux, ça jouxte une petite chapelle Où se trouve cet endroit? en Localise-le. Angleterre. Répète. En Angleterre, Bien. Quel âge a-t-elle quand elle est emmenée dans cet endroit? 10 ans, En quelle année sommes-nous? 1822. Quelle intention portent ces deux parents biologiques quand ils la laissent dans cette structure? Ils emmènent son frère à, dans un centre. Quand ils la laissent, elle, pourquoi la laissent-ils? Est-ce qu'il s'agit d'un un passage temporaire ou ils savent déjà qu'ils ne vont pas revenir? Non, 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 ils savent pas du tout qu'ils vont pas revenir. Ils ont un accident de calèche, une sorte de, il y a un ravin, ils tombent dedans. Le garçon devait être emmené dans une autre structure? Ah oui, Pourquoi pour ses laissent-ils études. laissent-ils leurs enfants? Non, ils laissent que la fille. Pourquoi? Ils emmènent le gars. Euh, Parce ils ne veulent pas l'emmener dans le voyage, c'est un long voyage. Elle reste dans cet endroit en attendant Quel est le but de ce voyage? d'emmener le garçon dans un endroit, sorte de centre d'études. Ok. Donc ils sont censés revenir et récupérer l'enfant ensuite. Oui, Bien. Continue d'avancer. Une scène d'importance, de grande importance pour nous. celle-là, elle se dépêche. Elle, euh, Elle rentre dans le petit bureau. Elle va ouvrir, elle est beaucoup plus grande, elle a 16 ans. Elle cherche des papiers, elle ouvre une valise. Elle sait qu'elle doit trouver quelque chose, mais elle sait pas quoi. Mais on l'a vu tout à l'heure. Va au but. Ça, elle trouve les actes de décès. Elle s'assoit, elle est choquée. Elle est choquée en fait. Et ça la brise. Ça la brise, c'est comme si on pétait un miroir. Quitte le plan physique. Je veux voir tout ce qui se déroule dans ces structures énergétiques. Il y a une tranchée qui la coupe en deux. Et entre, il y a l'être que j'ai vu dans la douche tout à l'heure. Cette tranchée dont il est question, c'est la base du trauma. Oui. Qu'est-ce qui nourrit le trauma? Nomme les émotions. L'abandon, elle comprend pas pourquoi elle a été abandonnée. L'incompréhension, la sensation d'être laissée pour compte, les interrogations, les pensées, énormément de questionnements, la tristesse, la faiblesse, cette question de responsabilité. Bien. Que se passe-t-il quand il y a
cette fracture en elle. On Un observe tout abandon, type de un mouvement. abandon, un abandon Bien. total. Elle On a parlé s'abandonne. des émotions. Bien. Et alors quoi? Elle se laisse aller à être à se déresponsabiliser. Parce que si elle se déresponsabilise, ben, il n'y a plus aucune question. Elle accueille juste ce qui vient. Bien. Anita, que se passe-t-il dans l'éther une fois qu'il y a ces émotions et cette ligne de faille en elle? En fait, elle se coupe en deux. Elle sort de une partie de cette baignoire et elle rentre dans ce couloir qui amène à la baignoire. Le couloir, le long couloir, c'est si on pousse la porte du couloir au fond, il y a la salle de bain dans laquelle elle est. Et une partie d'elle déteste cette partie, elle veut anéantir la partie faible C'est et elle l'autre qu'elle pas. déteste? Oui, toute faiblesse, elle déteste toute faiblesse. Donc elle devient son propre ennemi, son pire ennemi. Oui, C'est étrange cette inflexion, non? D'ordinaire, quand ils sont assaillis d'une telle colère, ils la déploient à l'égard d'une entité extérieure, membre de famille, structure, cette femme qui a menti. Pourquoi est-ce que ça se retourne contre elle? parce qu'elle se déteste de s'être abandonnée. Elle déteste ses parents de l'avoir abandonnée et donc elle se déteste de s'être abandonnée elle-même. Elle déteste le fait de se déresponsabiliser. Dans ces deux espaces au départ, dans cette fracture, il n'y a qu'elle dans ses créations. Non, 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 il n'y a pas qu'elle. Elle, elle, elle entend cette voix et ce n'est pas elle, c'est une voix extérieure. C'est cet Alors, être au-dessus permets-moi d'elle. de reformuler. Ce trauma est généré par elle, oui ou non? Quel trauma? La fracture? Mhm. Oui, la fracture, c'est elle qui se brise en deux. Mais comme Bien. il y a déjà cette voix, il prend la Mais cette place. voix n'interfère pas encore. C'est juste une Si, influence. non, une influence, oui. C'est au Bien. moment où elle se brise qui rentre à l'intérieur. Qui vient? C'est un dragon. Décris-le. C'est un sorte de, on dirait un humain un petit peu, mais très 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 long avec des écailles, une forme de dragon. Mais par contre, il a une tête humaine et très euh, euh, plaquée Un en ADN arrière. pur ou hybridé? Non, un ADN pur de dragon, mais son visage, il a comme des morceaux humains. Dans cette scène, laisse-moi avec lui. Analyse-le pour moi, directement. Directement. Prends place. En réalité, je suis déjà là. Oui, nous le savons tous les deux. Et tu aurais pu prendre voix plus tôt si tu avais quelque chose, ne serait-ce que d'intéressant à dire, n'est-ce pas? Oh, j'ai bien essayé. Revendique-la. Tu n'as pas Joue besoin ton jeu. de la Dis-moi qu'elle revendiquer. Elle est t'appartient. à moi. Elle est à moi. Tu le sais très Bien, bien. on y est. Elle est à moi. Tout est à moi. Toutes ces parties d'elle, tout ce qu'elle est dans cette merde, dans ce couloir. Tout est à moi ici. Chaque parcelle de l'endroit, c'est à moi. Je m'en délecte. Je le bouffe. Je le lèche. Tout est à moi ici. Tu comprends? Chaque petite partie qui compose cet espace, c'est le mien. Explique ma présence. Une erreur. Qui t'a Une échappé? erreur. Non. Rien ne m'échappe puisque tout est à moi ici. Mais alors, si Tu vas rien ne finir dans la t'échappe, merde, dans la baignoire de merde, toi aussi. Tu vas finir soumise dans la baignoire de merde. C'est pas tellement bon l'expérience à pourrait voir. être plaisante. Je suis ouverte à tout type d'aventure. Nous le savons bien, n'est-ce pas?
La question est de savoir que se passe-t-il quand il y a colère dans son corps? Grande colère. Comment Je te le ressens, plaît-elle? je le Triste ressens en ou en moi, colère? je la ressens en moi, je la mange, je la lèche, je la bois. Est-ce que tu parviens à pénétrer son corps quand elle est Oui, pleine de colère? oui, oui. Je veux voir la façon dont tu te connectes à son champ de pensée et comment est-ce que tu l'influences. Je Montre-moi ton suis dans, pouvoir en somme. je suis dans elle, je suis à l'intérieur de son sexe et je me répercute partout, comme un écho, pam, 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 jusqu'à dans sa tête. Ce sont les spécimens les plus faciles à apprivoiser, n'est-ce pas, quand ils parviennent à se haïr eux-mêmes. Pourquoi l'avoir ramené à une autre vie et une autre forme d'abandon? Oh, et tellement de vie, et tellement d'abandon. Je ne suis là que pour Et Catherine j'en en veux réalité. encore, et j'en veux encore, et j'en veux encore, et j'en L'histoire veux reste encore. à définir. Parle-moi de Catherine. Pourquoi l'avoir ramenée à ce type de vie? La même expérience. Pour le vivre encore, et encore, et encore. Mais vivre quoi? Nous savons bien que l'abandon n'a aucun intérêt pour toi. Vivre quoi au juste? La colère, la soumission, la Mhm. culpabilité, la rage, la tristesse, la honte, la Bien, suis-moi méprise, encore. Il y a la perte d'un être cher dans cette vie-là. l'abandon, le déclencheur, Qu'est-ce qui a été déclenché? la sensation de grosse merde qu'elle est. Qu'est-ce qui a été déclenché? Et que je mange Tu encore et t'égares encore. et tu vas finir par t'épuiser. Qu'est-ce qui a été déclenché? C'est déclenché, je t'ai dit, chaque petite parcelle m'appartient. Sa vie est contrôlée par moi. Tout est contrôlé par moi. C'est moi. C'est moi Comment qui a-t-elle règne en maître. vibré Je quand il est suis le maître. décédé? Je suis son maître. Son maître. Tu prêches une convaincue, je n'ai pas réclamé de pouvoir encore, n'est-ce pas? Il ne s'agit que d'une conversation aimable. Je sais ce que tu veux. Je sais pourquoi tu es là. Tu la veux. Je la veux pour moi, tu veux dire? Je m'en fous. Tu la veux, c'est tout. Tu veux me Est-ce l'enlever. que j'en ferai? Tu veux me l'enlever. Je ne les collectionne pas. Tu veux me l'enlever. En réalité, elle aimerait s'enlever elle-même, vois-tu? Non. Elle aimerait comprendre Non. et s'enlever elle-même de sa propre Une misère. merde ne s'enlève pas. Une merde n'a pas de responsabilité. Tu as raison d'essayer parce que jusqu'alors ça a fonctionné, cette petite voix en elle, n'est-ce pas? Tu as le droit de continuer. Quelques minutes encore. Tu as le droit. Comme tu as le droit Danger. d'influencer ses prises de décision. Notre fameux libre arbitre, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? La boussole en elle semble cassée, incapable de prendre une décision bonne et cohérente pour elle. Qu'as-tu fait? Rien du tout. C'est elle qui se répond à travers ce couloir et cette porte. L'un dit, bouffe-moi. L'autre dit, je te bouffe. Fameuse ambiguïté, cette guerre intérieure. Pourquoi m'a-t-elle laissé entrer, selon toi? Elle s'égare, elle se perd. Elle oublie que ce n'est qu'une merde et qu'elle n'a aucune volonté, aucun pouvoir de Bien, décision. montre-moi ton Rien. pouvoir encore. Comment est censée se terminer l'histoire? L'histoire de cette vie humaine. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de Il fin. Il y n'y a a que des toujours une recommencements. fin, ce Non, corps est en déliquescence. non. La fin donc. Il n'y en a pas. Après, il y en a une autre. Et 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 ça ne s'arrête pas. Bien. Sauf si j'interviens, n'est-ce pas? Non. N'interviens pas. Tu finis dans la baignoire de merde avec elle. Pourquoi est-ce que tu es en colère? C'est pas moi qui suis en colère, c'est elle. Non, c'est toi en cet Elle instant. va te bouffer si je la laisse ouvrir la porte. Tu te sers de l'énergie qu'il y a dans son corps pour te nourrir et essayer d'exister auprès de moi. Si je la laisse ouvrir la porte, elle te tue. Nous savons tous deux que ça ne marchera pas, n'est-ce pas? Tu as le droit de dépenser l'énergie qu'il te reste. Tu as le droit. Anita, déconnecte. Déconnecte.
ce monde 2025, tu vas t'extraire de toute cette création un instant. Tu inspires profondément et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Ça va bien. Bien, retour dans la salle de bain. Ok. Tu y es? Oui. Bien, tu vas faire en sorte d'arrêter ce décorum. Je veux voir tout ça en état de pause. Elle Mhm. reste dans cette bassine si nécessaire. Et tu vas lui transmettre toutes les informations que tu as d'ores et déjà captées sur elle-même. Cette vie du passé, ce premier abandon qui s'est répété à travers différents corps. Lui montrer que tout ce qu'elle vit dans le présent est une conséquence malheureuse de tout ce qui a été expérimenté dans le passé. Et tu vas l'aider à identifier cette voix à l'intérieur d'elle, cette voix qui ne lui appartient pas. Quand c'est fait, dis-le. Oui, c'est bon. Retour dans le couloir maintenant. Le décorum cesse également. Tu passes devant et tu vas ouvrir cette porte. Ok. Et tu me dis ce qui se passe. Elle se voit. L'une regarde l'autre fixement. Bien. Adresse-toi aux deux en même temps. Jusqu'alors, nous maintenions un canal sur chaque partie d'elle. Tu vas ouvrir un canal en cet instant afin que les deux parties aient accès à la même information. Oui. Sans mouvement aucun, ni d'un côté, ni de l'autre. Tu vas forcer ces deux parties à s'identifier, à se reconnaître. Les deux faces d'une même âme. Elles doivent se reconnaître l'une en l'autre, l'autre en l'une. Tu vas leur envoyer encore par projection tout ce plan, cette destinée, d'autres l'appellent cycle karmique, qui est déjà dessiné par l'autorité en présence. Et tu vas demander, en tant qu'âme, est-ce vraiment pour ça que tu es venu sur Terre à ces corps? Oui ou non? Non. Il n'y Elle a pas dit non. pire ennemi que nous-mêmes pour nous-mêmes. Il n'y en a pas de plus redoutable. L'autre n'est qu'un parasite. Il profite de cette douleur intérieure, de cette déchirure d'abandon. Et il va faire en sorte de stimuler toutes ces émotions, toutes ces fréquences de colère, de renoncement et de tristesse pour se nourrir, comme un vulgaire animal qui se nourrirait d'une proie affaiblie. Tu vas lui dire encore que la bonne nouvelle, parce qu'il y en a toujours une, c'est que la situation peut être modifiée. L'âme peut redevenir une, l'âme peut redevenir intègre. Et tu laisses cette information dans le présent. Tu inspires et tu prends
le chemin du passé déjà. Oui. Tu vas m'entraîner dans une scène où en tant qu'âme, elle est amie avec elle-même, sans la moindre interférence, ni interférence humaine, ni interférence non humaine, en paix avec elle-même. L'une de ces scènes. Elle est dans une petite cour, un patio avec plein de plantes. C'est pavé et elle joue avec son frère. Et elle rit. La même vie. Oui, la même vie. Continue. Elle joue, elle rit. Ça sent une bonne odeur et elle se sent extrêmement sereine et à sa place, totalement response. Elle tombe, elle s'écorche le genou et ça lui fait mal, elle sent son corps. Mais en fait, elle se sent totalement comme responsable de son corps, dans son intégrité physique, dans sa responsabilité d'âme par rapport à son corps. Elle est là pour elle en fait, elle est là dans elle. Et en même temps, elle interagit avec tout ce qu'il y a autour. Bien. On va organiser une cohérence sur la conscience qu'elle est sur toute la ligne de temps. Dans cet espace-temps, tu vas lui transmettre toutes les informations qui sont à venir. Cette fracture d'un dedans et toutes les conséquences qui vont en découler. La perte de boussole intérieure, la difficulté à prendre une décision cohérente, saine pour le corps physique. Il y a une déconnexion manifeste de l'âme avec son corps physique. Le corps physique est à l'abandon. Il y a un affaissement de toute la réalité par défaut d'énergie, défaut de soutien énergétique. Et des expériences qui se répètent. Il était question de plusieurs vies, n'est-ce pas? Oui, Bien. Elle doit avoir accès à toutes ces informations depuis ce passé. Lui dire encore que la plus grande épreuve en tant qu'âme sur Terre, c'est de parvenir à maintenir cette intégrité. Elle est mise à l'épreuve, vie après vie, par ce système humain, parce qu'il y a des ennemis aussi dans nos clans, dans nos familles, dans nos amitiés. Et notre intégrité est mise à l'épreuve encore dans ce monde d'interférence. Le grand challenge, c'est de maintenir une forme d'intégrité. Je prétends que c'est possible. Et je prétends aussi qu'en dépit des douleurs et des souffrances des corps, nous pouvons nous maintenir unis et intègres à l'intérieur de nous. C'est cette influence-là que nous venons déposer en Catherine aujourd'hui, l'éventualité de cette possibilité. Mais il y a une grande chose que je respecte, c'est le libre arbitre. Elle expérimente des chemins de traverse et des chemins de souffrance et d'errance. Nous proposons autre chose. Elle essaie, elle peut me rejeter. Au contraire de l'autre, je ne violente pas et je ne collectionne. non, elle veut pas du tout te rejeter. Son retour, sa décision. Je veux que tu le captes sur toute la ligne de temps. Il y a elle dans le passé, il y a elle dans le présent, il y a cet enfant devant ses papiers qui découvre que ses parents sont morts, que ce monde l'a trahi, lui a menti. Je veux que ce désir de transformation vienne d'elle sur toute la ligne de temps. Oui, j'entends toutes ces voix à l'unisson qui sont toutes dans cet élan positif.
Restons dans le passé encore. Ce sont dans les situations les plus brutales, depuis le plan physique, que nous nous déstructurons de l'intérieur. La psychologie l'appelle trauma. Pourrions l'appeler fracture énergétique, fracture de conscience encore. Dans cette scène, alors qu'elle est devant ses papiers, rappelle-lui, intègre tu es, intègre tu dois rester. Qu'importe ce qui se place, ce qui se passe dans ce plan physique, qu'importe ce qui se passe dans un corps ou dans d'autres corps physiques. L'idée est de maintenir cette intégrité. Et tu te places en position de recul. Tu répètes simplement ce message, tu l'insuffles, tu l'insinues sur la ligne de temps. Et tu laisses la magie opérer, si c'est le cas. Oui, je la retrouve là maintenant tout de suite. Elle me regarde, elle est très près de mon visage et elle me dit, intègre je suis et intègre je vais rester. J'ai retenu la leçon, t'as vu? Où sommes-nous? Dans le présent, là tout de suite. Qu'est devenue la honte, Je ressens pas de honte pour ces l'humiliation, actes. Non plus. la soumission? Non, elle me regarde bien droit dans les yeux. Elle a ni colère, ni tristesse, ni honte. Elle a de la fierté. Elle me dit, t'as vu? Et elle Nous me pouvons regarde. être abandonnés encore 1000 fois par cette humanité. 1000 fois. L'idée, c'est de ne pas s'abandonner. Parce qu'au Elle final, il ne répète. reste que nous. Elle le Il ne répète. reste que nous. Intègre je suis. Intègre je resterai. Et elle le répète. Marque l'ancrage en 2025. Oui. Dans quel type d'espace nous situons-nous désormais? Euh, elle est dans on dirait une comme si tout autour il y avait une sorte de pellicule un petit peu brillante. Est-ce qu'il y a un Et c'est décor? tout. C'était ma question. Non, juste cette pellicule. Quelle intention y a-t-il derrière cette création de pellicule? Hmm, une nouvelle peau, comme si je la voyais de l'intérieur de sa peau. Et c'est brillant. C'est une façon de se sublimer. Tout est sa création. Oui, Tu vas porter attention maintenant à la cohésion entre l'âme et son corps physique. Le corps physique a sa propre densité, ses propres densités énergétiques. Un corps qui, dans le présent, est affaissé, oui. C'est en pourquoi elle repli a mis la sur lui-même. pellicule. Bien. Mhm. L'âme doit réapprendre non seulement à se réapproprier de ce corps, à soutenir ce corps et à guérir ses densités énergétiques, tout ce qui vibre à basse fréquence. Mhm. On n'aspire pas à créer un grand miracle dans le corps, mais une notion d'équilibre serait une bonne base. Oui, Équilibre dans ce corps. oui. C'est ce que elle fait avec la pellicule, c'est se réapproprier son corps et créer cette intégrité, cette responsabilité face à son corps. Et c'est pourquoi elle crée cette pellicule pour comme un rééquilibrage. Qu'est-ce qui vibre en elle en cet instant? L'envie de se sublimer. Une seconde. Tu
tu vas lui rappeler une information encore importante. Quand nous sommes tristes et quand nous sommes fracturés, il est très difficile d'entrer en contact avec ceux qu'on a aimés. Je faisais référence tout à l'heure à ce fameux canal de fréquence d'amour, d'affection profonde. Et quand on est tristesse, nous sommes dans l'incapacité de communiquer avec nos êtres chers. Et c'est même hautement non recommandé. Est-ce que nous pourrions les affecter? Dans la condition qui est la sienne en cet instant, elle peut parfaitement se servir de cette fréquence d'amour réciproque, d'affection profonde, pour le voir, pour communiquer avec lui, si elle le souhaite. Oui. Souviens-toi d'être mes yeux, Anita. Oui. Elle est très touchée de voir qu'elle peut le trouver, en fait. De... Ça crée une fierté chez elle, beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour, en fait. Elle, ils se prennent dans les bras. Ça donne un peu envie de pleurer, c'est assez émouvant Bien. comme scène. Ils doivent se rappeler l'un comme l'autre qu'il ne s'agit que d'un changement d'état. On y va demain, nous aussi. Un simple changement d'état. Mm. Ce qui va perdurer pour l'éternité, c'est cet amour qu'ils se portent. Et c'est par ce même biais que la communication, que le contact est rendu possible. Jamais aucune conscience ne disparaît et jamais ces fréquences-là ne disparaissent. Et je prétends que c'est censé apporter une forme de paix pour les uns comme pour les autres, qu'importe le plan qui est le nôtre. Quand elle est prête, on marque à nouveau l'ancrage dans le présent à soi. Oui. Il y avait une scène où on aurait dit des enfants et ensuite elle est revenue. Bien. Est-ce que tu la vois ou sens connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non. Bien. Et s'il fallait se définir désormais, s'il fallait donner un souffle à ce corps, une idée à ce corps, une orientation au corps, qu'est-ce qui pourrait être inspiré à ce corps? Qu'est-ce qui Elle est, mériterait d'être entendu? elle est fière. Elle est fière d'elle parce que elle me regarde et elle me dit, regarde tout ce que j'ai parcouru. Ça la rend fière d'être dans cet état maintenant. Tu inspires profondément et tranquillement. Tu vas faire une projection dans le futur et voir la façon dont le corps, si c'est le cas, va métaboliser ce travail. Regarde. Là, je la vois qui est en colère et il y a- c'est cette pellicule qu'elle a mis en elle, ça la stoppe. Il y a quelque chose où elle se rend compte
comme un mécanisme inconscient, et ensuite elle se rend compte de ce qu'elle est en train de faire, comme si elle reprend sa place à l'intérieur d'elle, et ça la stoppe, net. Et elle ressent cette fierté. Et petit à petit, il y a des petites actions qu'elle, presque c'est inconscient en fait, mais où tout d'un coup, elle reprend sa place en elle, comme cette pellicule-là, et où elle se rend compte, où elle a une prise de conscience, et ça lui rappelle qu'elle est fière. Et chaque fois, ça fait ça, et ça fait comme évanouir une partie d'elle qui n'est plus. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, Tu la salues. Son espace, son intégrité. On rentre. 3 paliers pour cette rentrée. À 1, tu te déconnectes complètement de tous. Complètement de tout. Déconnecte. Tes propres informations, ton propre instrument vibratoire et l'idéal dans ton corps. À mesure que ton cœur bat, un idéal dans ton corps. À 2, ressens ton corps physique parfaitement aligné. Heureuse d'être dans ton corps. Heureuse. Et à 3, tu es de retour dans le présent 2025. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Mesdames, à vous de revenir. Catherine, comment te sens-tu? Comment as-tu vécu cette session? C'est difficile parce que j'ai eu l'impression de rentrer en moi et de voir des choses, je sais pas, je sais Ok, pas. prends ton temps. Il y a pas tout ce que tu ressens en ce moment, c'est normal et c'est lié à la session, d'accord? On D'accord. accueille. Camille, tu veux prendre le relais, dire un mot? Oui, je crois que j'ai jamais pleuré aussi, autant de fois en si peu de temps. C'était très intense. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui faisait écho à ce que je ressentais dans le physique. Donc, on en avait parlé, les crises de colère très intenses, où j'avais l'impression que c'était plus elle qui parlait, où c'était vraiment l'autre. Et très vicieux, ce dragon. C'était vraiment... J'avais vraiment l'impression de te voir quand tu étais en colère, quoi. Oui, Et moi aussi. ouais, c'était très intense. Mm. Bien. Je vais vous garder une minute et Catherine Mhm. pour te dire 2, 3 mots sur ce qui va se passer maintenant, ce que tu es susceptible de ressentir, d'accord? Est-ce que vous me laissez partager ce voyage, cette session, mesdames? Tu veux? Oui, Oui. oui. Est-ce que je floute l'image ou est-ce que je vous laisse toutes les deux à découvert? Je veux bien que vous me floutiez. Bien, alors ce sera le cas. Merci. Restez là un instant. Camille touche à rien. Merci Anita.